Qu'est-ce qu'un bon lecteur? Si vous aviez posé la question dans la deuxième moitié du XXe siècle, la réponse se serait inspirée de cette publication de l'UNESCO qui date du mois de mars 1958. On vous aurait répondu, tout dépend du nombre d'années d'études. Moins de 4 ans d'études et on vous considère analphabète complet. 9 ans ou plus et on vous considère alphabétisé. Et si vous avez décroché avant l'âge de 15-16 ans, on vous considère analphabète fonctionnel. Mais tout a changé en 1994. Cette année-là, le Canada a pris une initiative qui a été suivie par 7 autres pays. Ces 8 pays ont procédé à une vaste enquête auprès de leur population adulte, les 16 à 65 ans, afin de mesurer, et je cite, la capacité d'utiliser les imprimés et l'information écrite pour fonctionner dans la société, atteindre ses objectifs, parfaire ses connaissances et accroître son potentiel. Et là, ça a été le choc complet. On a pris conscience que même dans des sociétés très riches, près de la moitié des adultes, oui, la moitié des adultes, y compris ceux qui ont passé 9 ans assis sur les bancs de l'école, ce sont en fait des analphabètes fonctionnels. Pour le dire autrement, un adulte sur 2 n'est pas capable d'utiliser les imprimés et l'information écrite pour fonctionner dans la société, pour atteindre ses objectifs, pour parfaire ses connaissances et accroître son potentiel. Alors clairement, la définition de l'UNESCO était à revoir. Depuis 1994, l'OCDE a pris le relais via le PIAC, Program for the International Assessment of Adult Competencies. C'est un programme qui couvre 40 pays. Ce qui nous ramène à notre question de départ. Qu'est-ce qu'un bon lecteur? La réponse, c'est quelqu'un qui se situe au moins au palier 2 d'une échelle qui comprend 5 paliers. Voici ces 5 paliers. Au sommet, les tâches de ce niveau peuvent exiger du répondant qu'il recherche et intègre des informations dans des textes multiples et denses, qu'il construise des synthèses d'idées ou qu'il évalue des arguments fondés sur les faits. En bas de l'échelle, le lecteur est face à des textes relativement courts afin de situer une information qui est identique ou similaire à celle qui est donnée dans la question ou la directive. Et comme un grand nombre d'adultes, même parmi ceux qui sont allés à l'école, se sont retrouvés hors échelle, alors le PIAC a récemment créé une catégorie hors échelle. Ce sont des textes courts portant sur des sujets familiers afin de situer une seule information spécifique. Il y a rarement des informations concurrentes dans le texte et l'information requise est identique sur le plan de la forme à celle donnée dans la question. Bref, on aura compris que la capacité de faire des inférences est très importante. Donc la capacité de lire entre les lignes et de faire des liens avec ce que l'on sait déjà. En passant, c'est exactement la même chose pour les écoliers du primaire. Voici l'échelle de littératie utilisée par le PRLS lorsqu'il teste des élèves de 4e année. Pour le PRLS, un bon lecteur est capable de ces 4 choses. Notez que la traduction provient d'ici, c'est-à-dire le pays arabe qui s'est le mieux classé au PRLS, mais dont les élèves, en moyenne, n'arrivent pas à l'échelle 2 de 5. Sur cette échelle, on voit encore une fois l'importance de la capacité à faire des inférences, donc la capacité de lire entre les lignes. Quant aux adolescents de 15 ans testés par le PISA, c'est exactement la même chose.
Bref, la meilleure manière d'évaluer un bon lecteur, ce n'est pas de lui poser des questions fermées, classiques, pour vérifier s'il est capable de repérer des réponses directes. La meilleure façon, c'est d'utiliser une évaluation critériée et d'observer comment l'élève se comporte devant un texte. Il y a d'ailleurs un module consacré à cette notion d'évaluation critériée.